les 6 sociétés que je vais citer pour les remercier: Jiffy, Connect, le groupe Henri Blanc, Simplicicar, La Provence et Nice Matin. Merci à eux 6. Et puis, bien entendu, les donateurs individuels, plusieurs milliers de personnes qui ont envoyé, selon leurs moyens, certains 2 euros, certains 10, 3 ont envoyé 20 000, des gens beaucoup plus fortunés, qui sont basés à Paris. Comme quoi, vous voyez, l'amour pour mon père dépasse les frontières marseillaises et je pense même les frontières françaises. Parmi ces grands donateurs, dont les noms figurent sur la stèle directement, et ceux des 1000 premiers donateurs et des 1000 plus importants sur le tour du monument, donc beaucoup d'entre vous, quand on ouvrira, iront probablement chercher leur nom et auront des chances de le trouver. Mais un des grands donateurs m'a fait un email qui m'a extrêmement touché, et j'ai eu envie de vous le lire. Il s'appelle Cédric, il est ici aujourd'hui. Voici ce qu'il m'a écrit. Cher Laurent, nous n'avons pas le plaisir et l'honneur de nous connaître, mais je tiens à vous remercier pour cette initiative. Je suis angevin, mais supporter de l'OM depuis 1986. J'avais alors 8 ans. Votre père m'a sauvé la vie, car en 1993, j'avais décidé de mettre fin à mes jours. La vie n'était alors que souffrance pour moi, lorsque, le 26 mai 1993, l'OM remportait la Ligue des Champions. Au coup de sifflet final, j'ai enfin su ce qu'était le plaisir, le bonheur et surtout qu'il faut croire en ses rêves. J'ai compris à ce moment-là qu'il y avait des choses merveilleuses à vivre. Que comme votre père, je devais être fort, courageux, persévérant et déterminé, et surtout qu'il ne faut jamais renoncer à ses rêves. La France peut remercier Bernard Tapie pour la Ligue des Champions et pour la Coupe du Monde 98. Le sport français et la France tout entière ont appris ce qu'était de gagner. J'ai défendu et défendrai toujours votre père, quoi que les gens en pensent, et quoi qu'il m'en coûte, car ce qu'il m'a donné et ce qu'il a donné aux supporters de l'OM n'a pas de prix. Je voudrais qu'on applaudisse Cédric pour ces moments. Pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots personnels. Mon père était tout pour moi. Sa disparition m'a personnellement dévasté. Naïvement, je le pensais plus fort que tout, y compris que la maladie. Sa combativité légendaire, je l'ai vue pendant le cancer. J'ai vu des choses que j'ai jamais vues chez personne. Après la chimio, je l'ai vu faire des pompes sur son lit d'hôpital en m'expliquant qu'il fallait continuer le sport pour garder l'énergie. Et je l'ai vu refuser des antidouleurs en m'expliquant que les antidouleurs allaient anesthésier son cerveau et qu'il n'aurait plus la détermination et la clairvoyance qu'il lui fallait. Cette attitude devant la maladie a inspiré beaucoup de gens, des malades. On a reçu énormément de lettres pendant cette période, y compris de certains qui étaient des cancéreux et qui ont dit, écrit, que grâce à cet exemple, eux aussi avaient eu envie de se battre et certains même ont obtenu des rémissions. Donc je crois que mon père pouvait être extrêmement fier de ça. Ça fait 3 ans maintenant qu'il est parti. Je commence seulement à me remettre un peu de sa disparition. Je ne m'en remettrai jamais totalement. On ne peut pas se remettre de la disparition d'un homme aussi exceptionnel. Par ses qualités, son intelligence, sa combativité, son amour, mais aussi sa foi inébranlable, même pendant les périodes de pire souffrance. Il aura été toute sa vie un phare dans la nuit pour moi, qui guide les bateaux pour rentrer au port. Ma plus grande fierté, c'est que, au-delà d'être pour moi, il l'a été pour des milliers et des milliers de Français. Il a été une source d'inspiration. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je croise quelqu'un qui me dise « c'est grâce à votre père que je suis entrepreneur » ou « c'est grâce à votre père que j'ai fait tel projet ou tel projet ». Je crois qu'avec la Ligue des Champions, la seule que la France ait jamais gagnée, c'est probablement ma plus grande fierté. Et donc c'est avec énormément d'émotion que je voudrais maintenant qu'on dévoile cette statue. Tapie, 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 tapie. On fait le décompte à l'envers?
Alors, c'est Caïs et l'arrière-petit-fils de Bernard qui vont faire le décompte. Mais je voudrais que vous le fassiez avec eux. Allez, on part de 10, allez-y. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1
de l'Olympique de Marseille. J'ai envie de vous entendre encore faire du bruit pour le boss et tous les joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont avec nous. Dans quelques instants, les barrières vont s'ouvrir et vous allez pouvoir, sans vous bousculer, immortaliser. Autour, est-ce que vous avez envie de prendre des photos? Faites du bruit! Mon ami, baisse-moi la musique. Les mecs, on va rendre deux hommages au 26 mai, au mec qui nous a fait bander encore maintenant quand je vois sa statue. J'ai les frissons dans le dos. Tout le monde lève les bras, les mecs, s'il vous plaît. Le peuple marseillais, on lève les bras, on lève les bras. Tapi, 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 tapi. C'était le 28 mai avec les Marseillais, à jamais les premiers. Allez les Marseillais, c'était le 28 mai avec les Marseillais, à Salon a gagné avec les Marseillais, à jamais les premiers. Allez les Marseillais. Merci beaucoup, Alcabo. On va juste un tout petit peu baisser pour les interviews. Et après, on reprendra l'ambiance et on ouvrira les barrières. Allez, on va ouvrir dans quelques instants les barrières, on va retrouver l'ambiance. Ah, sa femme. Non, comment ça s'appelle? Sophie. Elle a gagné. Salut Rachid Zerouane également. Rachid, un petit mot. Allez, Merci. Dodgers, on est chaud. On est chaud et aller loin.
Voilà, je vous le rappelle, les barrières vont s'ouvrir dans quelques instants. Vraiment, 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 merci du fond du cœur pour tous, mesdames et messieurs, chers supporters de l'OM. Et demain, je sais que vous serez nombreux et nombreux pour le dernier match ici de la saison. Et l'année prochaine, on va jouer là. Ah, il y a un trésor. Ah. C'est là. Je travaille sur ça, mais avec les journalistes. Ça rappelle pas. Voilà, ne poussez pas sur les barrières, dans quelques instants nous allons ouvrir. Alors ne touchez pas, ne vous inquiétez pas, les barrières vont s'ouvrir d'ici quelques instants. Évitez de vous blesser, les barrières vont s'ouvrir tranquillement et vous allez pouvoir aller prendre des photos aussi bien que j'en vois que ici la statue autour du boss. Allez, merci à tous d'avoir suivi le live. Gros bisous à tous. On se dit à demain pour le dernier match de l'année, le dernier match de la saison. Gros bisous à tous et allez l'OM.